vaccination est ouverte à tous dès ce matin. Peuvent être vaccinés tous les adultes, sans condition d'âge ni comorbidité. Enfin, à une condition quand même, avoir pris son rendez-vous la veille pour le lendemain, parmi les tout derniers créneaux disponibles. Donc voilà la procédure qui s'engage aujourd'hui. Bonjour docteur Jérôme Marty. Bonjour. Merci d'être le premier invité du 5-7 ce matin. Vous êtes médecin généraliste en Haute-Garonne. Vous présidez l'Union française pour une médecine libre. Vaccination ouverte à tous, c'est une bonne nouvelle pour vous. Il était temps, là, ça y est, de pouvoir vacciner tout le monde, y compris les jeunes? Il est toujours temps d'accélérer, c'est notre credo depuis le début de la vaccination. On demande à accélérer, accélérer, accélérer. Et quoi de mieux qu'étendre la vaccination à tout le monde et faciliter celle-ci en donnant de multiples accès, c'est-à-dire les centres de vaccination, les vaccinodromes et la possibilité de se vacciner chez son généraliste, son infirmière ou son pharmacien. Alors pour l'instant, ce sera limité au dernier créneau. Dernière dose disponible la veille pour le lendemain. Le gouvernement dit que ce sera à peu près 15 à 20 000 rendez-vous seulement par jour qui seront vraiment ouverts à tout le monde. Ça vous semble bon équilibre ou c'est extrêmement faible et il faudrait simplifier finalement, élargir tout court? Non, c'est trop faible, quoi. On sait très bien qu'il va y avoir dans les semaines qui viennent des millions de doses, en particulier de Pfizer. Il faut impérativement qu'on étende à toute la population qui est en demande de vaccination et accélérer sur cette population sans cible populationnelle, c'est-à-dire vacciner tous les gens qui désirent être vaccinés. Il faut y aller maintenant, il est temps. Il y a suffisamment de doses. Les personnes âgées qui ne se sont pas faites vacciner, elles ne viendront plus, c'est ça que vous dites? On rentre dans les difficultés, si vous voulez, parce que si l'on prend la population, par exemple, de plus de 75 ans, il reste environ une vingtaine de pourcents de gens à vacciner, et ce sont les gens qui ne désirent pas se faire vacciner. Il y a dans la population des gens qui ne désirent pas se faire vacciner, donc il faut axer maintenant sur les gens qui veulent se vacciner, quitte à revenir ensuite vers ces gens qui ne veulent pas se faire vacciner et leur expliquer pourquoi il faut se vacciner. Et puis il y a des doses d'AstraZeneca dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies. C'est vrai, quand on regarde, il y a énormément de rendez-vous disponibles avec l'AstraZeneca pour les tout prochains jours. Ça veut dire que cette désaffection est généralisée envers ce vaccin. Ces doses, elles sont en train de rester dans des frigos? Oui, soyons clairs, il y a eu une communication qui a été désastreuse sur l'AstraZeneca. Il y a donc une faible appétence de la population pour ce vaccin, ce qui est une erreur parce que c'est un bon vaccin. Mais il faut être factuel, on voit bien que les gens sont dans le doute par rapport à ce vaccin. On va avoir une majorité de doses qui concernent surtout les vaccins à ARN. Il faut donc que la population médicale vaccinatrice, je pense aux médecins généralistes, aux infirmières, aux pharmaciens, ait accès à ces vaccins-là pour accélérer et doubler le score que l'on fait chaque jour et qui est... quand on fait dans les plus grands jours 600 000, donc on pourrait passer à 1 100 000, 1 200 000 sans problème. En utilisant la force des médecins généralistes? Oui. Pour d'autres vaccins que l'AstraZeneca, c'est ça que vous réclamez? Pour d'autres vaccins que l'AstraZeneca, pour le Moderna, on sait que l'on va en avoir, mais ce n'est pas celui qui est en plus grande quantité sur notre territoire. Il faudrait que l'on ait accès au vaccin Pfizer. Il y a très simplement, pour vos auditeurs, il y a 55 000 médecins généralistes, 50 000 pharmaciens, 100 000 infirmières. Si c'est 1 sur 2 de cette population vaccinatrice qui vaccine, on voit qu'on a 100 000 personnes, même si l'on ne fait que 5 vaccins par jour, ça fait 500 000 de plus par jour. Donc on double notre score. Et c'est dommage de se priver de cette capacité-là. Le Moderna va être élargi dès la semaine du 24 mai à l'ensemble des médecins généralistes parce que le flacon est ouvert, il est consommable en un mois. Mais pour le Pfizer, c'est uniquement 5 jours de conservation. C'est plus contraignant. Ça vous semble malgré tout faisable d'étendre le Pfizer au cabinet des généralistes, même avec ces contraintes de conservation? On parle des super congélateurs. Non, soyons clairs, c'est extrêmement faisable. Si c'est un problème de logistique, très franchement, par boutade, je vous dirais, si le gouvernement n'y arrive pas, qu'il demande à Amazon, Amazon va s'en charger, ils y arriveront très bien. Non, très franchement, en logistique, on peut le faire. On peut utiliser ces flacons. On a notre patientèle, on connaît notre patientèle, on est en capacité de faire venir les gens. Et puis, très franchement, dans nos cabinets, il y a une forte demande, en particulier des jeunes, ces dernières semaines, qui nous demandent, mais quand est-ce qu'on pourra se faire vacciner? Il y a eu une bascule sur ce sujet-là, justement, sur la mobilisation des jeunes pour la vaccination. Ils étaient très réticents. Vous les sentez beaucoup plus favorables aujourd'hui? Vous savez, je crois que tout le monde en a assez de cette crise. Ça fait maintenant presque 1 an et demi qu'elle dure. Donc les gens veulent en sortir, en particulier les gens qui ont une vie très active, qui ont de fortes interactions sociales, qui sont les jeunes, qui se déplacent et qui ont envie de retrouver leur vie d'avant. Et ils ont parfaitement compris qu'un des éléments qui leur permettait de retrouver leur vie d'avant, c'est la vaccination. Et donc ils sont en demande de vaccination. Ils sont en demande et effectivement les chiffres le montrent, notamment les moins de 25 ans.
26% de moins de 25 ans favorables à la vaccination, ça c'était en décembre 2020. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 55% de favorables au mois d'avril, avec notamment ce pass sanitaire peut-être qui se dessine pour voyager, pour sortir peut-être, y compris en France. C'est peut-être ça aussi la motivation. C'est certainement ça la motivation et elle nous intéresse parce que vous savez qu'il faut que l'on arrive à ce qu'on appelle l'immunité populationnelle. L'immunité populationnelle, elle ne sera atteinte que quand on aura vacciné 80 à 90% de notre population. Et on voit bien que si l'on veut atteindre ce chiffre, il faut que l'on vaccine les jeunes. Justement sur le pass sanitaire, c'est une bonne chose, même si ça restreint certaines de nos libertés? Alors je pense qu'il faut y aller. Maintenant, il ne peut se concevoir que s'il y a une facilité d'accès pour tous à la vaccination et que si l'on a dépassé ce seuil de 50% de population vaccinée. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'inégalité de fait devant la vie et devant le vaccin. Dernière question, docteur Marty. La première dose de vaccin dans les semaines qui viennent, pour beaucoup de gens, ça va vouloir dire assez vite une deuxième dose qui va tomber en plein cœur de l'été. Ça risque de compliquer un peu les choses. Le gouvernement demande à chacun d'adapter ses vacances en fonction de sa deuxième piqûre pour revenir au même centre de vaccination. On imagine que ce ne sera pas possible pour tout le monde, non? Non, c'est une évidence, c'est une excellente question et on commence à voir dans nos cabinets des gens qui nous disent « Mais docteur, quand est-ce que je vais avoir ma deuxième dose ?» En particulier avec AstraZeneca, puisque vous savez qu'il y a 8 à 12 semaines entre la première et la deuxième dose. Donc les gens calculent, se projettent et voient bien que ça peut leur poser problème. Alors il y a aussi pour des circonstances un petit peu exceptionnelles, des gens qui ne peuvent absolument pas déplacer leur date ou de vacances ou autre, il y a un vaccin à une dose qui est le Janssen dont nous disposons dans nos cabinets. Alors certes là aussi en faible dose, en faible quantité, qui est pour les plus de 55 ans mais qu'il faudrait très clairement ouvrir à des plus jeunes. Merci à vous pour vos précisions ce matin, docteur Jérôme Marty. Je rappelle que vous présidez l'Union française pour une médecine libre. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci beaucoup. Europe 1. Il est